L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Sans vouloir entrer dans la question ukrainienne, autrement plus complexe, et pour rester dans une appréhension algérienne du contexte, la visite du président Tebboune en Russie vient encore rajouter de la confusion à la confusion et du brouillard au brouillard, à cette purée de pois qui distingue le système algérien. La première remarque que nous pourrions faire est que le chef d'état-major, M. Chengriha, qui est omniprésent dans la vie politique algérienne, dont personne n'ignore que son hypervisibilité n'est pas fortuite, qu'elle a un sens, n'a pas fait partie de la délégation. C'est encore plus curieux puisque la Fédération de Russie est le premier pourvoyeur d'armes du pays et que l'assistance technique et logistique est de première importance pour l'entretien de ces armes et de ces équipements. Mais pas seulement, d'autres motifs très importants, tout aussi importants, auraient nécessité la présence de M. Chengriha à Moscou, aux côtés du président, notamment pour ce qui est de la forte présence militaire russe dans le Sahel, Wagner tout particulièrement. Le Sahel, une région très militarisée, très conflictuelle, très stratégique pour l'Algérie, dont la proximité et la nuisance sécuritaire sont particulièrement menaçantes. L'absence du chef d'état-major de l'armée algérienne pour un sommet de cette importance et dans un tel contexte est donc l'élément le plus signifiant et le plus important de cette visite. En fait, cette absence n'en est pas une. C'est une absence cousue de fil blanc et qu'on voit de très loin. Une absence qui en dit très long. D'abord, je présume que cette absence a été concoctée d'abord pour tenter de faire croire que les généraux algériens ne jouent aucun rôle politique dans leur pays. Ensuite, que cette visite n'est motivée par aucune question militaire ou stratégique. Et qu'en l'occurrence, l'Algérie reste neutre dans la question ukrainienne, puisqu'elle propose ses bons services pour une médiation entre les deux belligérants. Une médiation. Les conseillers et autres spin-doctors algériens sont-ils naïfs à ce point pour croire un instant que l'absence de Chengriha à cette rencontre entre les deux chefs d'État, russes et algériens, pourrait tromper les puissances occidentales sur la vraie motivation de la visite et sur le véritable poids des uns et des autres dans le système algérien? Entre autres points à l'ordre du jour, la raison principale invoquée par le pouvoir algérien est donc cette volonté de l'Algérie de proposer ses bons offices pour une médiation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Le président Tebboune s'est même félicité et a remercié le président Poutine d'avoir, je préfère le citer, j'ouvre les guillemets, je remercie le président Poutine d'avoir accepté la médiation de l'Algérie dans le conflit opposant actuellement la Russie, pays ami, à l'Ukraine. Je ferme les guillemets. Vous aurez remarqué la grosse maladresse dans la phrase. Le représentant d'un pays qui affirme sa volonté d'entreprendre une médiation entre deux pays en guerre et qui déclare publiquement que l'un des deux est un pays ami, comme s'il avait besoin de le dire. Mais bon, nous ne sommes pas à une bourde près. Ensuite, et avant d'en arriver à la question essentielle sur cette très curieuse initiative, une proposition de médiation se fait ordinairement aux deux antagonistes
et de façon simultanée, en même temps. Or, en l'occurrence, il semble que l'Ukraine n'ait même pas été consultée sur cette initiative. Devra-t-elle donc se plier à la bénédiction russe d'accepter l'Algérie comme médiateur? L'Algérie, dont le président affirme depuis Moscou que la Russie est un pays ami. Mais venons-en maintenant à l'essentiel. Le président Tebboune et ceux qui lui ont concocté la formule, croient-ils vraiment que l'Algérie est en mesure de pouvoir jouer un rôle dans un tel imbroglio où la réalité, les motivations profondes et les enjeux du conflit sont autrement plus stratégiques, plus vitaux que ce qui est débité dans les rédactions des télés occidentales pour bourrer le mou des opinions publiques? Ne cite-t-il pas, M. Tebboune, que cette guerre ne se passe pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre deux visions du monde, deux stratégies, entre les plus grandes puissances du monde, pour recomposer la conformation internationale actuelle? Ne cite-t-il pas, M. Tebboune, que c'est comme s'il proposait une médiation entre la Russie et les USA? Rien de moins. Et derrière les USA, tous les membres de l'OTAN, du moins les plus engagés parmi eux dans ce conflit, dans cette vaste opération géostratégique qui vise à recomposer cette région du monde. Ne sait-il pas que la volonté de solutionner cette crise n'existe pas encore et qu'aucune puissance au monde ne peut proposer sa médiation, pas même la Chine, par exemple, pas même l'Inde, pour la simple raison que toutes les puissances sont concernées par ce conflit qui cache des intentions autrement plus explosives. Cette offre de bons offices du président Tebboune, puis cette autosatisfaction dont il se gargarise, ne peut tromper aucun observateur sérieux. C'est une opération de com, destinée à la consommation interne, un écran de fumée qui entre dans la logique d'une pré-campagne électorale, pour vendre aux Algériens l'image d'un président charismatique, respecté, craint et considéré par les puissants du monde, un président qui fait la une des médias occidentaux et qui fait trembler, bien sûr, le voisin de l'Ouest. Dans la réalité, cette visite n'est rien d'autre qu'un acte d'allégeance à une fédération de Russie qui semble s'être imposée au régime algérien comme la seule alternative et le seul recours en cas de conflit avec le Maroc, pour dire les choses. Et donc, dans l'esprit des dirigeants algériens, contre Israël, devenu un allié objectif de ce pays, que nous le voulions ou non. La fausse note dans ce brouillon de politique et de diplomatie est que le président Poutine n'a même pas attendu que le président Tebboune quitte la Russie pour faire annoncer par son ministre des Affaires étrangères que la Fédération de Russie a obtenu un accord avec les autorités israéliennes pour construire une antenne de son ambassade dans la très symbolique Jérusalem. Une antenne de l'ambassade russe à Jérusalem. Cela peut sembler anodin, mais le fait de ne pas avoir attendu que Tebboune quitte la Russie pour l'annoncer est une déclaration en soi acquis de droit. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.